Oh, chavalo. E dikosu oyo tokosu le ton. Oyo to Jupiter ko Mercure dit. Segere di segere to. Du koma ko veda vito bosu. Oyo to esibe gbedidi begbe muchina la punu. Gbedidi ku gbe madi keke di popo ku mapo welo mabu acheto acheno. Mino na agbe ono oyo to welo grandi. Demone nya punu poso 2024 di. Mi posira ni no. Ye mi toli fino. Mi si vele no. Ni yo to kose gade kpekpe me. Owele de siade me yo putana de siade. Achua banyeba. Que la bénédiction soit. Je salue tout le monde partout. Et je salue tout pratiquant spirituel. Qu'il soit religieux, même qu'il soit athée. Nous avons parlé d'un sujet très délicat. Nul n'a la maîtrise de cette science, la prévision, j'allais dire. C'est tout un art divinatoire. Que nous représente, alors que nous présente, qu'est-ce que 2024 nous propose? Je vais passer par d'abord l'astrologie et la numérologie, tout en faisant quelques allers et retours sur notre tradition. Je m'en vais tout d'abord dire que tout ce que je dirai ici peut être déjoué par la force, la volonté du mental de tout un chacun de nous. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas l'habitude de faire certaines prévisions astrologiques ou numérologiques. L'homme étant un mystère, une âme sortie de la grande âme, a cette mentalité plus forte de réparer ou de détruire. Cependant, permettez-nous de procéder à certaines sciences. 2024 égale, si nous faisons la numérologie ou le calcul théosophique, nous allons trouver 8. Nous savons que le chiffre 8 veut dire le chiffre de l'éternité, les chiffres de l'équilibre, aussi de la richesse, le chiffre qui se divise en deux carrés, ça veut dire 4 plus 4. Carré du ciel, c'est les eaux des cieux. Carré de la terre, c'est les eaux de la terre. Donc, 2024, c'est le chiffre 8, le chiffre de l'infini. Qui part de l'infini, part du chaos. Le ciel noir. Bon, alors, nous allons constater que nous sommes arrivés, du moins au Togo ici, le 1er janvier se manifestait sur le jour de lundi. Que savons-nous de lundi? Lundi, dans la tradition judéo-chrétienne, c'est le 2e jour de la création des choses. Le jour où il y a eu la manifestation qui a créé les eaux, qui a séparé les eaux des cieux et les eaux de la terre. Les eaux de la terre
attribué à la Lune. Donc, c'est le numéro 2. Le jour de lundi, le premier l'an de 2024, s'est manifesté, certes, à un lundi, mais à un moment où la Lune était descendante, chose qui n'est pas tout à fait positive. Mais nous, en tant que mystiques, nous avions eu à travailler sur le tout premier jour lunaire de l'année qui s'est manifesté sur un 13 janvier. 13 janvier qui est le jour de jeudi. 13 égale à 3 plus 1 qui est égal à 4. 4 comme le carré comme la mort. Mais puisque le premier jour lunaire est 1 alpha, nous ajoutons, nous faisons cet calcul, 4 plus 1 égale à 5. 5 veut dire l'étoile à 5 branches ou l'homme libéré. Donc, je voudrais faire voir cette image dans notre mentalité que le 2024 est lié aux eaux des cieux et aux eaux de la terre. Quand je dis les eaux des cieux, ce sont les mondes où habitent aussi des entités. Ces entités sont souvent demi-hommes et demi-oiseaux. Vous savez que jeudi, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'aigle. C'est tout ce qui vole dans le ciel. Et demi-oiseau, demi-homme, vous voyez déjà l'ange. Mais les eaux de la terre, c'est demi-homme et demi-poisson ou demi-serpent. C'est quoi? Nous disons que c'est Mamiwata, ou la divinité de l'eau. Mais en réalité, ce sont les deux alter ego. Les eaux des cieux dirigées par Jupiter ou Neptune, les eaux de la terre, la lune et la terre. Les oiseaux, dans la tradition vaudou en Afrique de l'Ouest, vous me permettez, c'est le symbole de l'aigle que nous appelons rond, l'aigle. Et le torosu, c'est-à-dire le chef de l'eau dessous la terre, est symbolisé par la tortue. Il y a un dicton, une anecdote entre les deux animaux du ciel et de la terre, un homopoaclo, ça veut dire la tortue ne peut pas, l'aigle ne peut pas enlever la tortue. Donc, il y a une forme de dualité dont on cliton. Bon, je m'arrête sur ça pour dire certaines choses. Déjà, il y aura beaucoup d'inondations dans cette année 2024 où il n'a jamais eu. Certaines villes qui ne seront pas inondées, qui n'ont jamais été inondées, seront inondées. Des raz de marée très forts. Des tsunamis et aussi des tremblements de terre. Quand on parle de l'eau, on parle de la population de masse, des déplacements, des soubresauts par les guerres, je n'en sais pas. Il y aura partout des révoltes au niveau des sociétés. Il peut y avoir aussi beaucoup de naufrages, des bateaux ou des avions qui peuvent disparaître. Bon, alors, c'est toujours 8. Le 4 d'en bas, le 4 d'en haut.
l'aigle d'en haut, la tortue d'en bas. Il y aura forcément des incompréhensions, des tensions entre le nord et le sud. Comprenez ce que c'est que le nord et le sud, je ne vais pas faire la politique, s'il vous plaît. Il y en aura des tiraillements, excusez-moi, je suis arrivé à le dire, entre un père et une mère. Cela veut dire tout simplement, dans notre vaudou, dans les arcanes vaudou, il y a l'arcane de Fa que nous appelons l'arcane de Venavi, les jumeaux. Le ciel et la terre sont des jumeaux. Et l'arcane de Venavi est ce qu'on appelle, sur le plan positif, sur le plan d'abord négatif, Acclamédie, ce qui divise, des censures, des dislocations, des vieilles amies vont se disloquer. Donc, Acclan parle de la guerre, qui veut dire diviser, veut dire censure, guerre. Acclamédie. Et puisque nous sommes en contact avec le monde des eaux, le chef de Acclamédie là-bas s'appelle Vodou Adjaba, King Solomon King. C'est le caïman pour le dragon. Celui-là que d'autres pouvaient assimiler à la divinité que nous appelons Léviathan. Léviathan. Il y en aura beaucoup de problèmes pour le Acclamédie. Léviathan, c'est quelque chose qui devait être imprévisible. Je parle de Acclan, une maladie qui pouvait être détectée tardivement. Des phénomènes surnaturels qu'on n'a pas su détecter, qui a surpris tout le monde. Ça, c'est Acclamédie. Et c'est le symbole du caïman. Vous savez, le caïman est souvent sous les eaux boueuses noires et qui tapit, marche doucement. Et bon! Nous, les traditionnalistes, au niveau de Vaudou, Fa, Afrique de l'Ouest, on l'appelle caïman, veut dire le chien qui n'aboie pas. Le chien qui n'aboie pas. Un chien qui aboie ne mord pas. Vous allez savoir qu'il y a un chien méchant. Donc, j'invite nous tous, au seuil de cette nouvelle année 2024, que chacun puisse faire un bilan de santé. Un bilan de santé, je sais que vous êtes des magiciens, vous êtes et pourtant, il faut faire un bilan de santé. Il faut revoir la sécurité au niveau de la sécurité maritime, partout dans le monde. Les agressions, des nouvelles guerres, de nouvelles tensions de guerre, foyers de guerre partout. C'est Acclamédie. Comprenez, mon Médie veut dire deux fois. Donc, Vénagie. Le côté positif, il n'y a pas que le côté négatif. Le côté positif de Vénavi s'appelle Ablamédie. Ablamédie. Ce qui nous ressemble, ce qui nous recoupe, ce qui nous lie, pas ce qui nous sépare. Retrouvailles entre les fiancés, peut-être entre les divorcés, retrouvailles entre les tendances politiques qui ne se comprenaient pas, évidemment, éventuellement j'allais dire, et aussi
quand on parle de Ablamedi, c'est l'amour. Et j'ai souvent l'habitude de dire, amour. Pourquoi tu fais comme ça? Je vais faire. Je vais mourir. Donc c'est très important. C'est d'une manière générale pour l'année. Les eaux, les morts brusques, en nombre. Mais ce n'est pas encore fini. Est-ce qu'on compte 8 jours dans la semaine? Non. Alors que 2024 fait 8, comment allons-nous faire? Ça se fait de toute manière. On va sortir 7 de 8 et la calcul, le calcul ou bien la calcul? Le calcul, ou bien le calcul? Le calcul, le résultat donne 1. Que veut dire 1 si ce n'est que Dieu? Que veut dire 1 si ce n'est pas alpha? Et qu'est-ce que alpha si ce n'est que le soleil? Quel est le jour du soleil? Dimanche. Qu'est-ce que dimanche? C'est le roi. Christ roi. Dans la spiritualité, il y aura un nouveau dirigeant qui va impacter l'humanité. Il peut aussi avoir des nouveaux dirigeants dans les divers pays où les coups d'État sont traditionnels. Même là où les coups d'État ne sont pas traditionnels, je n'en parlerai pas. Ça se fait voir nu. Branami benari vivitimu dunadi le ndokusuba huyo. Eke viviti la de vani fiori ndokusuba huyo. Vanwa mi le kok bonan va mi bonu, donc bron la bolu tonge be nya bara. Ngana ma biji. Ngana ma biji. Eme le fa boko. Togo Joa, Alpha, on a dédié le Togo, notre pays Togo, depuis son indépendance, au Sacré-Cœur de Jésus-Christ, Sauveur. Sacré-Cœur, Christ Sauveur. Sacré-Cœur du Christ, Christ Sauveur. Le Togo, depuis son indépendance, a été dédié. Donc, l'un des noms, ou bien sûr, pour ne pas dire le nom mystique, selon les catholiques romains, c'est Sacré-Cœur du Christ. Et pour preuve, lorsqu'on devait composer la chanson fétiche, la chanson de l'hymne du Togo, il était dit Togo, l'or de l'humanité. Pour ceux qui ont fait l'alchimie spirituelle aussi, l'or veut dire quoi? Celui qui est accompli. L'étoile du matin, les 5 branches, le roi, la lumière du monde. Et c'est le Christ. Mais le président, le premier qui a eu l'indépendance et qui est tombé malheureusement, quand on lui posait la question, oh, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Il a tremblé la voix pour dire, la nuit est longue, mais le jour vient. C'est comme Père Fouras. Vous le connaissez, Père Fouras? Vous le connaissez? C'était pour s'amuser. La nuit est longue, certes, mais le jour vient. Ce qui veut dire que, à partir de cette année,
2024, la lueur de l'aube naissante apparaît. Et tu te diras ce que c'est que l'aube naissante. Dans le Coran, c'est le surat de Al-Falaq. Al-Falaq! Je ne sais pas bien la réciter, mais permettez-moi de réciter. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité, car elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Dis, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. J'ai récité Al-Falaq pour dire l'aube naissante apparaît, l'aurore vient, la lumière christique vient. 2024, c'est le début, une nouveauté. Et nous l'écrire au béolon. Mbona, l'arime. Ce n'est pas des fétiches, je dis c'est ça, tu fais ça comme ça, c'est vrai. Et nous de l'écrire, nous l'écrire, mais les blancs, et l'écrire, merde, il y a quoi? Tape. Tape. Tape, on blanc, tape. Il faudrait que vous suivez bien cette émission. Je ne suis pas, ce n'est aucune intention de faire peur à qui que ce soit ou que de... Non, ce n'est pas de ma nature. Je ne suis ni kabyle, ni élevé. Je ne suis ni blanc, ni noir. Je suis une âme en tant que mystique. C'est tout. C'est tout. Donc 2024 est une année de responsabilité. Maintenant, je pouvais parler comment vous l'appelez, chaque mois. Qu'est-ce que 2024 peut faire? Janvier, février, mars, avril, mai, jusqu'à... Je dis qu'en mois de juin, juillet, il y aura des troubles. Nous devons prier pour l'Église catholique. Ce que nous appelons acclamer une division, une censure possible. Le ciel, le nord devient le nord, le sud devient le sud. C'est au sujet de l'orientation sexuelle que nous appelons souvent métofesse, ou moi-même personnellement, je veux dire termigouel, migouel. Migou, c'est fesses, ouel, c'est huile. C'est pour s'amuser. Est-ce que c'est pour les blancs seulement? Croyez-vous que l'homosexualité entre nous spirituels, est-ce que vous pensez, vous êtes sûr que ce sont les blancs, eux là-bas, cette religion catholique uniquement qui est en dépravation selon nous? Non. Et si c'était le cas, l'Église catholique n'est pas pour les animaux. C'est la régression du genre humain. Et ça nous concerne en tant que les flambeaux de lumière de l'humanité.
Je profite pour dire à chacun de nous, à vous et moi, que cette pratique homosexuelle se trouve dans tous les continents, dans tous les peuples, partout. Et je l'ai su depuis, il y a de cela 4 ans déjà, qu'il y aura cette manifestation. Et ça va venir du Vatican. Mais le Vatican ne serait pas le bouc émissaire. Si vous voulez, c'est le bouc émissaire. Nous devons prier pour les uns et les autres. C'est un temps difficile que l'humanité va traverser. Et l'humain doit savoir que le blanc fait partie de l'humanité. Ils ne sont pas des extraterrestres. Sinon, les extraterrestres, ils sont là quelque part pour nous voir et se moquer de nous. La spiritualité n'est pas l'apanage d'un peuple. Je m'inscris en faux. La spiritualité concerne tout ce qui est humain. Et s'il y a des gens qui ont fait des dérapages, des bévues, la conscience s'élève et nous relève qu'il y a l'aube naissante. L'aube naissante n'est pas seulement pour le Togo. Il y a une nouvelle lune, plutôt un nouveau soleil, une nouvelle lumière, j'allais dire. Un jour nouveau s'élève. J'ai un mantra qui m'a été inspiré, que je ne peux pas citer ici, mais que je me donne, je m'efforce, je me donne la charge de me lever très tôt le matin et de réciter ce mantra que je trouve très puissant pour le bien de nous tous. Pour finir, ceux qui sont désireux de comprendre leur année et les entités qui pouvaient les approcher au cours de cette année selon la numérologie et ce que je viens de dire, peuvent nous contacter et même peuvent demander une affiliation, une inscription à notre groupe qui s'appelle Aménimu. L'homme est lui-même mystère. C'est le sens. C'est discret, c'est anonyme. Il suffirait d'appeler 00228 90 29 92 28 00228 90 29 92 26. D'accord. Et vous allez tomber sur le secrétaire ou la secrétaire et le tour est joué. Mais toutefois, pour finir, je voudrais rassurer les uns et les autres. You are master of yourself. You are your own master. Tout ce que je dis peut t'arriver ou peut ne pas t'arriver selon ton niveau mental, selon ton niveau de compréhension ou le Dieu de ta conscience. You are master, your own master. Il suffirait de respecter les lois cosmiques. Une fois encore, que la lumière qui ne s'éteint jamais et qui brille, qui peut être non visible, et ce son qui est toujours audible et qui peut aussi être inaudible, soit écouté par tout le monde. Om